On se retrouve pour la machine THM. On l'avait pas fini, c'est loin d'être fini, hein. Il nous reste encore des machines à pirater. On a SRV01, on va s'en occuper. Je vais recommencer la kill chain pour pirater notre ami Linux. Et j'ai un abonné qui m'a parlé de Poncat et je voulais un petit peu faire le point parce qu'il y a deux projets Poncat et en effet, les deux sont bons. Donc je voulais d'abord faire le point avec vous. On a tout d'abord Poncat. Et il faut pas confondre avec Poncat. Et ouais, les deux, ils ont le même nom. Donc, je sais, hein, j'ai ouvert un ticket pour demander à Caleb. Donc, c'est un ancien marine qui travaillait dans les forces spéciales et qui est red teamer. Donc, Caleb, allez voir, il est très bon. Caleb Stewart. Donc, je vous disais ancien marine. Et du coup, j'ai fait mon casse-couille. Je lui ai demandé si, parce que c'est vrai que les gens s'embrouillent, s'ils pouvaient pas tout simplement renommer le projet en Poncat ou quelque chose qui lui sirait, puisque il y a un autre Poncat. D'accord. Donc moi, je vais vous parler des deux et vous allez voir qu'ils ont chacun deux types d'utilisation différentes. Alors Poncat. Poncat, c'est ce que j'appellerais la V2, d'accord? C'est la version de Caleb. Techniquement, ça fait quoi? Ça va nous permettre de récupérer un river shell, d'avoir un auto-upgrade de notre shell, sans se prendre la tête. Après, je vous ai dit, essayez d'apprendre les commandes. Vous avez une sorte de, pas de command and control, mais en tout cas de menu, de post-exploitation qui va vous permettre de désactiver l'historique, de normaliser vos shells, ça va être utile pour nous, utiliser les binaires qui sont utiles pour nous, et pareil, avoir passé d'un pseudo-terminal PTY à une session complètement interactive. On avait vu que c'était le problème majeur sur ce type de machine. Et ensuite, vous le voyez là, il l'a changé, mais il faudrait qu'il change sur le repo. Comme il y avait un conflit, vous savez qu'au niveau des dépendances, tous les deux c'est du Python. On a la version de Cytopia que je vous montrerai par la suite, qui est très utile aussi parce qu'il va nous pouvoir permettre de chaîner en fait plusieurs exploits, plusieurs reverse ou bind shell et se reconnecter à la volée. Donc je vais vous montrer quelques fonctionnalités utiles. Après, je vous laisserai creuser. Donc, ne pas confondre ce que j'appelle la V2, Poncat-CS avec Poncat tout court. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer les deux pour commencer. D'avoir des recommandations précises. Vous savez que quand vous utilisez pip pour installer les modules et les librairies Python, jamais de route pour des raisons de sécurité et puis ça peut casser les dépendances. Donc, on va lui caler ça sans le sudo. Ça va l'installer dans mon home-dir, pas dans celui du root, ce qui veut dire que peut-être je pourrais pas l'appeler à partir de root, mais c'est pas grave. On voit qu'il y a des soucis de dépendance. Il faudrait peut-être que je fasse un downgrade. On est en quoi? Pipi4, s'il est en... Ouais, donc il y a un souci de dépendance. On va voir, le mieux serait d'installer ça dans un environnement virtuel. On va voir s'il se lance quand même. Donc là, on a le Poncat classique. Donc c'est celui de Cytopia. Et on doit avoir Poncat CS. Voilà. Qui est celui de Calibre. Alors, Blowfish has been deprecated. Ouais, donc il y a des délires de défendance. Blowfish au niveau de l'algo. Donc, pour l'instant, c'est pas très grave. Le mieux, c'est après, j'irai l'installer en environnement virtuel pour pas avoir de soucis de dépendance, puisque vous voyez que depuis tout simplement on a beaucoup de modules et de librairies qui ont été mises à jour. Donc vous savez, pour contrecarrer ces soucis de dépendance, on utilise je vous conseille Pipix ou Virtual Environment qu'on appelle VENV, V-E-N-V. Alors on va pas se prendre la tête. Donc là j'ai les deux puisque le premier est installé par défaut sur Kali. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, si on va voir l'autre projet de Cytopia, qui n'a rien à voir avec celui que je vous ai montré, c'est Poncat. Donc, il y a un abonné qui m'a dit « Pourquoi tu n'utilises pas Poncat ?» Mais ouais,
il a raison, hein, ça aurait pu, on va le voir, permettre de stabiliser. On va tester les deux. On va voir celui qui marche le mieux, là, pour notre exemple. Grosso modo, encore une fois, hein, c'est un Netcat, un SO4 sous stéroïde. Ça reprend certaines fonctionnalités, mais le plus intéressant pour nous, c'est le principe d'Unbreakable Reversal. D'accord? Et vous allez voir que c'est assez intéressant puisqu'on va pouvoir donc faire un self-inject, pas de problème, mais on va pouvoir lui demander de se reconnecter à la volée. D'accord? Et ça, c'est vraiment intéressant en fait. On va le voir là. D'accord? Alors, PON4E, je me rappelle plus de la syntaxe. Ok. Donc, on va lui dire PON4 this bin bash sur le port 44444. Ok. Ça devrait marcher. Voilà. D'accord? Donc on voit qu'on a le Command and Control PON4 qui a récupéré la connexion. Et l'avantage qu'on a, hein, c'est quoi? Bah, c'est qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Je peux faire mon CTRL-C. Ah merde, j'ai perdu la connexion. Et là, comme par magie, on a toutes les 2 secondes une reconnexion. D'accord? Donc qu'est-ce que ça fait? Ça récupère dans PON4 un fichier, hein, qui est dans user bin. Ça va l'encapsuler en base 64, d'accord, pour le transport. Ça l'injecte dans le TMP du serveur qu'on est en train de pirater et ça décode en base 64 et ça crée notre fichier, d'accord, qui va gérer notre tube nommé. Et c'est comme ça qu'on passe d'un pseudo-terminal, un dumb shell abruti, à une session fully interactive, complètement interactive et qui est stabilisée. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le truc cool. Et après, rien ne vous empêche vous voyez? Donc on voit que lui-même, hein, il n'arrive pas à stabiliser puisqu'on n'est pas en full. Donc cette machine est très dure à stabiliser. Hein, on va voir avec l'autre PON4. Mais quoi qu'il en soit, vous comprenez, hein, dès qu'on pivote, ça va permettre d'avoir une sorte de beacon de balise qui va se reconnecter toutes les 2 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les demi-heures, peu importe. Hein, vous pouvez, grâce au Reconnect, lui dire ce que vous voulez. Hein, recon, et vous pouvez lui faire un recon time. Je peux lui dire reconnecte-toi toutes les secondes, connecte-toi toutes les 10 secondes, toutes les 100 secondes, toutes les 1000, ce que vous voulez, hein, toutes les 99 millions. D'accord? Donc voilà, ça c'est cool. Par défaut, je crois que c'est 1 ou 2 secondes. D'accord? Vous voyez qu'on peut utiliser le même port. Hein. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu utilises le même port? Alors je sais, c'est un petit peu bizarre. On a le callback de notre web shell. Ok? PON4 passe en mode écoute. Il récupère la communication. Ensuite, il crée un tube nommé à partir de lui. D'accord? Vu qu'il a réceptionné la communication. Il passe tout via le pipe name. Hein, le pipe name, il est encapsulé, je te dis, en base 64, envoyé au serveur. Hein, on retourne, hein, on a notre callback, on lui renvoie ça, on lui dit dans ton TMP, on sait qu'on peut écrire, bah voilà le fichier codé en base 64, tu me le décodes, et c'est la sortie. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, la sortie, on a un nouveau callback et il récupère en fait une deuxième fois, si vous voulez, le second callback. On lui dit, bah, tu t'injectes dans le processus. Donc, il gère la première communication. Il chiffre en base 64. Il envoie ça sur le serveur dans TMT. Ça s'exécute sur le serveur. On a le second callback et il récupère le tube nommé. On boucle en fait les communications. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on boucle. Hein, avec nos tubes nommés, et après ça s'injecte directement dans le processus, et en s'injectant dans le processus, on récupère le flux. Hein, si vous voulez, vous savez, dans le tube nommé, tout ce qui rentre sort, tout ce qui rentre de l'autre côté revient vers moi. D'accord? Donc la boucle est bouclée. C'est vraiment un cercle. Hein, et du coup, bah, les flux réseau gravitent. Tout ce que j'envoie comme commande sur mon ordinateur arrive sur le serveur. Tout ce que le serveur m'envoie, hein, la sortie, hein, le standard output et les erreurs, parce que j'aimerais bien connaître les erreurs, c'est redirigé vers mon terminal. D'accord? Ça, je vous l'avais expliqué. Allez revoir les vidéos What the Shell pour bien comprendre.
une solution et tu vois, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir récupérer la connexion. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc maintenant, on va tester l'autre. On va aller voir Podcat. Donc, je peux faire help. J'ai plein de choses. Hein. Lui, c'est plutôt orienté post-exploitation. D'accord. On va pouvoir pousser. C'est une sorte de mini Metasploit qui est vraiment bien. Il peut vous escalader les privilèges. Pour la version, donc ça marche pas tout le temps. On va pouvoir uploader, télécharger des fichiers. On a différents types de listeners. Pareil, on peut les mettre en background, on peut les récupérer. Donc c'est pareil, ça va permettre de éviter de faire un CTRL-C bêtement et d'être déconnecté. Donc en fonction des utilisations, on va utiliser l'un ou l'autre. On va tester celui-là. Pour le coup, qu'est-ce qu'il me dit? Pareil, vous allez pouvoir ajouter des plugins, en écrire si vous utilisez du SSL pour chiffrer les communications, c'est mieux. Ça permet de faire l'évasion. On l'avait vu. Qu'est-ce que je peux lui dire? Plateforme. Donc, on va pouvoir faire quoi? C'est pas quoi? Si c'est le SSL qui fout la merde, on va voir. Je vais essayer sans SSL. Ok, là il écoute. 4, 4, 5. Voilà. Et vous voyez que ça passe. D'accord? Donc, c'est deux façons de faire. Je voulais vous les présenter en su de nos amis Chisel, Paylink, Shuttle, Socat, Netcat. D'accord? Et vous voyez que c'est super utile. Pourquoi? Puisqu'on va pouvoir faire peut-être un help. D'accord? Et on va lui demander un escalate. On va voir s'il arrive. D'accord? Alors, escalate, recursive, commande, not found, faire list. Donc là, il va essayer de lister. Ok. Escalate, run. No working. Voilà. Donc là, il dit qu'il peut pas passer route. Il n'a pas trouvé de chemin d'escalade. Techniquement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va chercher toutes les GTF au bin pour vous et ça va upgrader votre terminal et le passer route s'il peut. Alors, très utile, mais vous êtes en mode script qui dit à l'OSCP, vous pourrez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça automatise les chemins d'escalade, donc vous pourrez pas l'utiliser. C'est très bien quand quoi? Quand on fait des pentests, d'accord, on sait le faire nous. Apprenez à faire à la main et ensuite automatiser, d'accord, via des outils. En tout cas, à l'OSCP, vous pourrez pas utiliser cet outil. Vous pouvez utiliser Podcat pour récupérer la main, mais vous ne pouvez pas utiliser le menu d'escalade automatique. Que ça soit bien clair. Donc voilà. Help, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Escalate, attempt, escalate, run. Alors déjà list, on peut essayer en récursif. Where? Ouais. Donc, vous voyez, il vous jette. Il vous dit, ouais, j'ai déjà cherché, visiblement. Et en run, ça passera pas non plus. No working. Escalation path. Found for route. Donc, il vous dégage. Qu'est-ce que je peux vous montrer? C'est pareil. Vous pouvez autant travailler dans votre répertoire. Là, je suis LPWG. Là, je suis dans Toto. Mais tu as bien compris que si je récupère la main, je suis quoi? Je suis aussi sur la machine. Et là, tu vois que merde, je peux pas, je comprends pas. Je suis connecté au serveur, mais j'ai pas la main. Donc il nous faut quoi? Alors si je lui cale module, non, modules, non, help. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Voilà, ouais, listener. Donc vous voyez, vous avez plein de choses pour vous aider. Back. Et là, on est sur la machine. D'accord? Donc voilà, c'est un peu le délire. Vous voyez que j'ai le rappel de commande. Donc lui, visiblement en tout cas, il a réussi à rappeler et à stabiliser le shell. D'accord? Il le stabilise. Pourquoi? J'ai les couleurs. C'est un peu lent, mais j'ai le rappel de commande. Je peux faire l'autocomplétion. Donc vous voyez, là pour le coup, c'est le seul qui a réussi à nous le stabiliser vraiment proprement. On a vu que Penelope y arrive, mais le shell est complètement buggé. Donc là pour le coup, c'est du win-win pour le Podcat
de Caleb. C'est celui qui nous permet de travailler tranquille. Hein, on avait vu comment j'avais galéré, justement, volontairement, je vous avais montré toutes les techniques pour essayer de stabiliser. Là, pour le coup, c'est lui qui nous rend un grand, grand service. Et enfin, donc, si j'exite, d'accord. Est-ce que je peux faire quoi? Back. Hein, là, c'est mort. Donc, vous voyez que il n'a pas tous les avantages. Le but, en fait, c'est de récupérer la main et après, vous pouvez lui demander d'ouvrir un autre auditeur, notamment un interpréteur, pour stabiliser. Comme ça, si vous perdez la main, eh ben, vous pouvez la récupérer. Hein, comme je vous l'avais montré, le principe de, par exemple, utiliser une connexion Netcat pour ensuite ouvrir une connexion SOCAT vers un autre port de sa machine, ou faire ça avec un interpréteur, là, directement dans PwnCat. Donc voilà, PwnCat et PwnCat-CS, d'accord. Là, je viens de vous montrer PwnCat-CS et celui d'avant, c'était PwnCat tout court. Ils ont le même nombre de projets sur GitHub, je vous mettrai les repos, mais ça n'a strictement rien à voir, d'accord. Chacun a ses spécificités. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Ah, et un dernier truc assez dingue, c'est qu'on peut faire ça. Oh merde, mais qui c'est qui s'est connecté? Eh ouais, c'est ça qui est fou. C'est que le premier PwnCat tout à l'heure, hein, je vous ai dit qu'il se reconnecte toutes les 2 secondes et vous n'avez même pas besoin de l'utiliser. Même avec un Netcat, vous allez pouvoir récupérer votre main à volonté. Et ça, c'est juste génial quand on fait des tests d'intrusion. D'accord? Pour pas s'emmerder à pousser, repousser l'exploit comme vous m'avez vu faire. D'accord? Donc voilà, je ferai un petit edit, je vais ajouter la vidéo à la suite, hein. On continuera, on va attaquer le serveur web et notre serveur SRV01, mais voilà, je voulais ajouter un petit peu ça pour les shells. Je vais l'ajouter dans What the Shell aussi, je ferai un petit edit, je mettrai tout ça en commentaire, bref. Voilà, hein, les outils qu'on a à notre disposition, en tout cas ceux que moi j'utilise et que je connais. Si vous en avez d'autres, vous me les laissez en commentaire. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez que c'est 2 bons outils pour faire pas mal de choses. Le premier est plutôt axé sur évasion, contournement des antivirus et shell incassable. Et celui-ci est plutôt orienté sur upgrade du shell, auto-escalade de privilèges, principe pareil de command and control, on va pouvoir uploader ou télécharger et il y a également d'autres modules qui sont bien sympathiques, d'accord. Donc il faudra jongler entre les deux, à vous de vous approprier les outils. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.